Eh ben, c'est parti. Donc effectivement, moi je suis Virginie Bichon, je suis infirmière en pratique avancée, je travaille à l'HEGP en oncologie médicale et je vais vous présenter l'étude patient pour parcours de soins intégrés en oncologie. Rapidement, au niveau du contexte, depuis plusieurs années, plusieurs travaux ont été mis en place pour améliorer le parcours de soins en oncologie, notamment en 2010, le programme PROCHE qui a permis de diminuer le temps d'attente en hôpital de jour tout en anticipant la validation des hockey chimio. En 2016, il y a eu la mutualisation des hôpitaux de jour de cancérologie, c'est-à-dire que cet hôpital de jour mutualisé regroupe les HDJ d'oncologie médicale, d'oncologie digestive, d'oncologie thoracique, d'oncoradiothérapie et d'oncogériatrie. Et donc en 2018, nous avons ouvert l'unité de programmation parcours patient. Donc en fait, vraiment le caractère innovant de cette structure, c'est qu'une seule et même équipe programme l'ensemble des rendez-vous du patient tout au long de son parcours de soins, du diagnostic de cancer à justement l'après-cancer. Cette unité de programmation est dédiée, elle est composée de professionnels de santé qui sont dédiés à cette structure et qui ont des compétences en oncologie. Les demandes de rendez-vous de parcours sont prescrites par les oncologues. Les demandes sont informatisées, intégrées au dossier patient via DXCare. Et ensuite, les professionnels de l'unité de programmation attribuent directement les rendez-vous des patients dans les agendas des services et des plateaux techniques concernés. Suite à l'ouverture de l'unité de programmation, il y a eu un appel à projet de MSD France et de la Fondation de la PHP sur l'optimisation du parcours de soins. Donc j'ai répondu à cet appel à projet, j'ai obtenu une bourse de recherche et j'ai pu travailler donc, sur l'étude Patient qui évalue en fait cette nouvelle organisation dans le parcours de soins oncologiques en termes de délai de prise en charge et en termes de satisfaction des patients et des professionnels de santé. Donc, au niveau de l'étude, c'est une étude mixte, monocentrique, comparative de type avant-après. On a inclus tout patient majeur atteint de tumeurs digestives, pulmonaires, gynécologiques, scénologiques ou urologiques, qui était vu pour la première fois en consultation oncologique à l'HEGP et qui devait bénéficier d'un traitement antitumoral intraveineux en ambulatoire, donc en hôpital de jour. L'objectif principal de l'étude était d'évaluer les délais de prise en charge entre la première consultation oncologique et la première administration du traitement antitumoral. Et les objectifs secondaires étaient d'évaluer la satisfaction des patients, puis la satisfaction des professionnels de santé, donc les médecins, nous avions des oncologues, des radiologues et des radiologues interventionnels, et les professionnels de l'unité de programmation parcours patient, qui est composée d'infirmières et d'aides-soignantes. Au niveau des inclusions, donc, pour évaluer les délais de prise en charge, on avait une cohorte historique qu'on a comparée à une cohorte intervention. On a fait des extractions de données via l'entrepôt de données de santé de l'HEGP selon les critères d'inclusion. Pour la cohorte historique, on a inclus 233 patients. Pour la cohorte intervention, 451 patients. Et puis pour les objectifs secondaires sur la cohorte satisfaction, on a inclus 149 patients et 20 professionnels de santé. Au niveau des résultats, donc en fait, on peut voir que le délai moyen entre la première consultation oncologique et la mise en œuvre du traitement antitumoral intraveineux est de 14 jours et qu'avec la mise en place de l'unité de programmation, on a diminué de 1,5 jours le délai de prise en charge entre 2015 et 2021. Au niveau des résultats de la satisfaction, donc là c'est vraiment une satisfaction globale des patients et des professionnels de santé concernant l'unité de programmation parcours patient. Donc on peut voir que les médecins et les patients sont assez satisfaits, évaluent à 9 sur 10 l'unité de programmation et les professionnels de l'unité de programmation évaluent à 6 sur 10 leur satisfaction globale. Donc on peut voir effectivement qu'il y a eu une diminution d'1,5 jour par rapport au délai moyen entre la mise en place du traitement et entre la consultation oncologique et la mise en place du traitement. Mais on voit aussi que l'activité d'initiation de traitement oncologique a quasiment doublé entre 2015 et 2021. Au niveau de la satisfaction des patients, en fait, les patients notent une simplification de la prise de rendez-vous avec un interlocuteur unique. Ils sont assez satisfaits de la logique et de la cohérence des enchaînements des rendez-vous et sont satisfaits des informations et de la qualité des réponses fournies par les professionnels de l'unité de programmation. Les médecins, eux, relèvent vraiment une simplification de la prise en charge des malades et la sécurisation du parcours patient. Et les professionnels de l'unité de programmation décrivent une perception d'utilité au travail, mais elles notent une modification de la relation au patient, notamment parce qu'elles ont les patients seulement en communication téléphonique et que c'est moins satisfaisant qu'une communication en présentiel.
Donc pour conclure, on peut dire que l'unité de programmation a permis de diminuer les délais de prise en charge des patients tout en augmentant la file active oncologique, qu'il y a eu une simplification et sécurisation du parcours de soins et que cette organisation pourrait être étendue à d'autres spécialités ou à d'autres structures. Merci pour votre attention.